Enfin les gars, enfin le retour d'Eden Hazard, c'est Zinedine Zidane qui l'a confirmé ce matin en conférence de presse. Il sera là pour affronter le Betis Séville pour une nouvelle journée de Liga. C'est demain à 21 h sur beIN Sport à la Madrid. Je vous parle de toutes les informations, c'est parti. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono et on se retrouve comme d'habitude pour le before d'une nouvelle rencontre de Liga. Real Madrid-Betis Séville, c'est donc le match de demain soir à 21 h avec des retours qui font plaisir. Comme je vous le disais, le Belge Eden Hazard est enfin de retour après plus d'1 mois d'absence. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Ça, je ne sais pas. Apparemment, le Real Madrid, le staff a fait le maximum pour ne pas risquer avec ce joueur qui a raté énormément de matchs en bientôt 2 saisons. D'ailleurs, il n'avait pas joué depuis le 13 mars 2021. C'était face à Elche, il était rentré 15 minutes et puis après, il était blessé. Donc super bonne nouvelle, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous pensez d'Eden Hazard. Dites-moi si vous pensez que voilà, c'est enfin la dernière fois, c'est la dernière blessure. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur lui pour cette fin de saison? Parce que ça peut toujours faire ça en plus, même si je ne vais pas vous mentir, je vais être un peu pessimiste, mais j'y crois pas une seconde en ce Eden Hazard 2020-2021. Peut-être l'année prochaine si jamais il reste au Real Madrid, mais voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis Zinedine Zidane a confirmé le retour de Luka Modric. Ça fait super plaisir les gars au milieu de terrain parce qu'il n'était pas là face à Cadiz, ça restait Cadiz. Là, on affronte une équipe du Betis Séville qui est un peu plus costaud. Donc, Luka Modric va faire plaisir et je pense déjà moi au match de mardi face à Chelsea. Donc, le Croate va être de retour. Il a malheureusement annoncé le forfait de Toni Kroos qui est absent pour ce match face à l'équipe andalouse. Malheureusement, toujours des douleurs. Donc, on parle de quelques jours. On dit également qu'il peut être là pour le match de Chelsea, mais rien n'est sûr. On ne veut pas risquer pour cette fin de saison, comme je vous l'ai dit. Et sinon, on continue dans les bonnes nouvelles. Toujours pas de problème pour Carvajal qui a repris l'entraînement, qui a joué face à Cadiz quelques minutes, qui se trouve vraiment bien en forme. Donc, ça me fait super plaisir qu'il n'y ait pas eu de rechute de la part de Dani Carvajal. Pour les absents, malheureusement, on a Valverde qui a été testé positif après son isolement. Donc, il ne sera pas là pour le match du Betis Séville, pour le match de Chelsea et ça m'étonnerait pour la suite parce qu'il faut compter au moins une dizaine de jours en général. Mendy est toujours absent, on lui a posé la question à Zinedine Zidane en conférence de presse. Il a confirmé que la blessure n'était pas grave, que c'était juste une question de jours. C'est sûr qu'il ne sera pas là demain face au Betis Séville. Face à Chelsea, il y a des chances, mais il ne sera pas à 100%. On sait très bien qu'il ne va pas jouer titulaire face à Chelsea et c'est dommage parce qu'on en parlera dans le before de Chelsea, mais on va jouer face à une équipe très costaud physiquement. Et puis Ramos, la bonne nouvelle, qui est enfin négatif à la Covid-19, qui s'est entraîné. Également Zinedine Zidane qui nous confirme que le joueur se sent vraiment bien, que voilà, physiquement ça progresse. Il avait une blessure au mollet comme je vous l'avais dit auparavant. Et puis on le sait, Lucas Vazquez qui est forfait pour tout le reste de la saison à cause d'un ligament touché au niveau du genou. En tout cas les gars, des bonnes nouvelles, il faut dire la vérité, à part cette absence de Toni Kroos qui était d'ailleurs dans un super bon moment. Mais c'est pareil, c'est rassurant, c'est comme Mendy et Kroos. Disons que pour le match retour de Chelsea, on pourra compter sur eux normalement si tout se passe bien. Parce que voilà, c'est pas des graves blessures et ça fait super plaisir. Et justement pour cette affiche de demain, Zinedine Zidane a le choix en défense avec le retour de Carvajal, le retour de Raphaël Varane et Militao et Nacho qui continuent d'être toujours performants. Je pense selon moi, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, qu'on partira sur un 3-5-2 ou un 3-4-3 comme on a pu le voir face à Cadiz. Selon moi, on partira avec Varane, Militao et Nacho pour cette défense, pour ces 3 défenseurs, accompagné de Dani Carvajal qui était plutôt bien durant ces quelques minutes, donc pourquoi pas le faire débuter le match. Sur le côté gauche, Marcelo, vous savez, lorsqu'il est déchargé de ses tâches défensives, il est plutôt correct. C'est pas le Marcelo d'il y a 5-6 ans, mais c'est un Marcelo correct qui propose de bonnes choses sur ce côté gauche. Au milieu de terrain, vous le savez, on aura Luka Modric. Alors, est-ce qu'on verra un Luka Modric directement? Je ne sais pas. Est-ce qu'on verra Blanco associé à Casemiro comme on a pu le voir face à Cadiz? Pourquoi pas? Moi, j'aimerais bien lui redonner sa chance à Blanco et en cours de match faire rentrer Modric. Est-ce que Zidane va inverser, faire rentrer Modric dès le début et puis ensuite faire rentrer Blanco? À voir, pourquoi pas. Et puis pour cette attaque, moi je vois Asensio à la place de Rodrigo qui a pu se reposer, qui a notamment été sur le banc face à Cadiz. Sur le côté gauche, Vinicius Junior qui continue dans sa progression. Et puis en attaque, vous le savez, Karim Benzema qui nous a sorti un match incroyable face à Cadiz avec ce doublé, avec ce penalty marqué et avec cette passe décisive pour Odriozola.
Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si à la place de Asensio, vous voyez Rodrigo qui a été très intéressant face à Cadiz justement. Dites-moi comme d'habitude votre 11, il n'y a pas de souci les gars, je lis tout, je réponds à tous les commentaires. En tout cas, vous le savez, on va affronter une équipe du Betis Séville qui est costaud cette année, qui est classée 6e à égalité de points avec Villarreal. Une équipe qui reste sur 4 matchs nuls et une victoire sur les 5 derniers matchs. Donc une équipe qui a quand même du mal à marquer, on va pas se mentir. Pourtant, au niveau de l'attaque, c'est plutôt intéressant. On retrouve des joueurs comme Joaquin, le vétéran. On retrouve également l'ancien du FC Barcelone, Teo. Également un autre ancien du FC Barcelone, Montoya et Marc Bartra en défense centrale. Accompagné de Aïssa Mendy que je trouve excellent cette saison. Et il ne faut pas se mentir, qui est un excellent défenseur depuis de nombreuses saisons aujourd'hui en Liga. Du moins, c'est mon avis, dites-moi dans les commentaires. Donc, c'est une défense costaud avec Emerson. Également au milieu de terrain, un international espagnol qui est Canales, un ancien du Real Madrid, qui progresse depuis de nombreuses années après un moment difficile. Et au milieu de terrain, on retrouve Nabil Fekir, l'international français, qui est en feu en ce moment, qui a mis un but à la Maradona il y a quelques semaines de ça, qui a mis encore des buts importants sur les derniers matchs, mais qui est malheureusement pour les supporters du Betis et heureusement pour nous, qui est suspendu tout simplement parce qu'il a pris un carton rouge face à cette équipe de Valence. Donc voilà, pas de Nabil Fekir, c'est un danger en moins, on va pas se mentir les gars, moi je vous mens pas, ça me fait plaisir qu'il soit pas là. En tout cas, une équipe du Betis Séville, il va falloir faire hyper attention comme je vous l'ai dit, qui va très vite vers l'avant, qui est entraîné par Manuel Pellegrini, un ancien du Real Madrid également. Donc voilà pour cette équipe du Betis Séville. Pour la concurrence, vous le savez, le FC Barcelone a gagné 5-2 face au Getafe et l'Atlético Madrid s'est imposé 2-0 à domicile face à Huesca. Les gars, rien n'est joué, tout est encore possible. Je vous le dis franchement, il va falloir se battre jusqu'à la dernière journée. Je pense que cette saison, ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. En tout cas, le FC Barcelone qui joue Villarreal ce week-end, c'est pas facile, qui se déplace. Et puis l'Atlético Madrid qui se déplace également à Bilbao. Les gars, vous savez que Bilbao, c'est costaud, surtout à l'extérieur. Cette équipe de Villarreal, elle va vouloir donner le maximum pour attraper une place européenne en Europa League. Nous les gars, avant que la concurrence ne joue, on aura ce match face au Betis Séville. Il faut tout donner les gars. Je sais que c'est compliqué, je sais que voilà, on enchaîne juste après avec une demi-finale de Ligue des Champions hyper compliquée. Mais on est le Real Madrid, on peut tout faire, on peut tout donner, on doit tout donner. Ça fait partie de notre club, ça fait partie de notre mentalité, de notre histoire. À la Madridina Damas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. On va vers les 6000. Merci beaucoup les gars. À la Madridina Damas et ciao les Madridistas. On se retrouve demain soir pour le débrief Real Madrid Betis. Ciao les Madridistas.